Ben, écoute, c'est une tradition de commencer l'année par une réception depuis longtemps chez Développement Côte-de-Beaupré. Alors, c'est ce soir que ça se passe. On a invité nos partenaires d'affaires, clients, nos élus aussi avec lesquels on travaille. Alors, oui, une belle soirée. On est très contents d'accueillir nos gens pour lancer la nouvelle année. Je suis content aussi de voir le taux de participation. Il y a beaucoup de monde. Oui, mais écoute, on avait quelque chose comme 135 inscriptions hier après-midi, je crois. Alors, on aura sans doute dépassé ce chiffre-là aujourd'hui, mais c'est le fun. Ça démontre que les gens ont de l'intérêt pour le développement économique de la région de la Côte-de-Beaupré. Petite nouveauté, on a eu un conférencier sur l'économie. Oui, Alain Dubuc a été très généreux en venant nous parler de ce qu'il perçoit comme perspective économique à la fois mondiale, canadienne et québécoise, donc pour l'année qui commence. Ça a été bien intéressant de l'entendre, de nous parler du contexte général et de comment ça peut nous toucher dans notre milieu aussi, donc comment on peut se préparer mieux ici même dans notre milieu, dans nos entreprises, pour faire face à ces changements-là. Cette réception annuelle-là est aussi l'occasion de rappeler que Développement Côte-de-Beaupré est là pour aider les gens. Bien, clairement, que ce soit pour du financement, de l'accompagnement technique, de l'aide dans des projets spécifiques, notre équipe est là, dédiée au milieu. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler. Ça nous fait toujours grand plaisir de collaborer à votre croissance, à votre prospérité. Je suis venu de parler de l'économie en 2017, dire que qu'est-ce qui nous attend, les perspectives. J'ai parlé du monde, du Canada, du Québec, et pour dire que c'est pas une mauvaise année. C'est pas fantastique, mais la situation mondiale s'améliore un peu. Sauf, évidemment, on a toujours peur de ce qui va arriver avec le président Trump. Le Canada, qui a été très ébranlé par le pétrole, les prix du pétrole il y a 2-3 ans, se remet. Et le Québec va pas si mal, qu'un taux de croissance qui n'est pas si fort que ça, mais beaucoup de création d'emplois. Donc, c'est pas un portrait qui est mauvais. Mais il y a un certain nombre d'incertitudes qu'on n'avait pas avant et qui dépendent énormément de ce qui se passe aux États-Unis. Oui, justement, j'allais vous demander, comment on fait pour intéresser les gens à l'économie? Est-ce qu'on leur parle de Trump, Trudeau, Couillard? De ce temps-ci, on parle de Trump, c'est sûr. Trudeau, d'habitude, les gens ne l'associent pas à l'économie. On pense à autre chose, on pense aux selfies, on pense à d'autres choses. Mais Trump, ça ne m'est jamais arrivé depuis des dizaines d'années de voir des gens, des jeunes, tout le monde, tout d'un coup s'intéresser à l'économie américaine. Pas à l'économie, à la politique américaine, aussi à l'espèce de spectacle bizarre qu'on a en ce moment. Mais derrière ça, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On sait qu'il veut tout brasser. Là, on entend le message que oui, mais c'est pas contre le Canada, c'est le Mexique, mais on ne sait pas. Et ça crée des situations qui sont très difficiles pour le gouvernement de Justin Trudeau, pour le gouvernement de Couillard, pour tout le monde. Et en général, comment se porte l'économie canadienne? Pas si mal que ça? L'économie canadienne est sortie de la crise pétrolière. Et donc, ça fait un taux de croissance qui va être bon cette année. On va être les deuxièmes meilleurs des pays riches après les États-Unis. Ça veut dire quand même qu'on a réussi à surmonter ça. Mais c'est très inégal. C'est toujours ça au Canada. Ça n'arrive jamais que tout le monde aille bien en même temps. Mais là, ce qu'on a, c'est l'Ouest ressort. Ils étaient en récession, ils ne sont plus en récession. Mais là, la Colombie-Britannique allait super bien, est tombée, puis les Maritimes sont tombés. Puis le Québec et l'Ontario vont pas mal. Mais dans l'ensemble, ça fait une situation qui est vraiment pas inquiétante, sauf pour une chose, c'est l'endettement des ménages. Il y a vraiment un problème au Canada. La dette augmente. On est rendu plus endetté que les Américains. Ça s'explique par le prix des logements. Ça s'explique par un paquet de choses, mais c'est le genre de ballon qui, à un moment donné, pourrait crever. Ça serait dangereux. Et au Québec, comparé au Canada, où on se situe économiquement? On est presque toujours, c'est encore la même chose, un peu en dessous du Canada. C'est-à-dire que taux de croissance de 2 au Canada, 1,5 au Québec. C'est classique. Mais en termes de création d'emplois, le Québec va vraiment mieux que le Canada. Notre proportion des emplois canadiens créés au Québec est importante. Et ça, il y a une espèce de miracle économique. Depuis un an, on a créé 80 000 emplois. Et entre décembre 2016 et décembre 2015, beaucoup d'emplois dans le secteur privé et non pas dans le secteur public. Donc, il y a quelque chose qui va bien. Mais là, il faut attendre de voir. Est-ce que ça va durer les mois? Si ça dure encore quelques mois, ça veut dire que c'est pas juste un hasard. Il y a vraiment une tendance. Ça serait probablement le meilleur message économique qu'on a eu depuis très longtemps. Et sur quoi doit-on miser en 2017 pour influencer positivement l'économie? Penser au succès économique. Ça, c'est vrai pour tout le monde. On veut que les investisseurs investissent, on veut que les innovateurs innovent, on veut que le gouvernement s'occupe d'économie, mais on veut que les enfants étudient à l'école.
puis que les gens ne décrochent pas. Que presque tout le monde peut faire un petit quelque chose pour que l'économie aille bien. Je pense qu'un des éléments qui touche tous les gens, c'est l'éducation. C'est la chose la plus importante. Et beaucoup d'entre nous, quand on est des parents et tout ça, on peut jouer un rôle. C'est que l'éducation de nos enfants, je pense, c'est la chose, même au point de vue économique, la plus importante qu'on peut imaginer. Et la grande conclusion de votre conférence, c'est qu'au Québec, on n'est pas riche, mais par contre, on est heureux. Et je ne le dis pas juste comme ça, il y a des études sérieuses sur le bien-être ou sur le bonheur. Le bien-être, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Organisation des pays riches, qui fait des indices pour calculer le bien-être à partir de la santé, l'éducation, tout ça. Et le Canada est toujours dans les 5 premiers, et le Québec est toujours un peu mieux que le Canada. Et l'autre mesure, c'est l'ONU, qui, là, on demande aux gens, êtes-vous satisfait de votre vie? Et de 1 à 10. Et on fait ça partout à travers le monde. Le Canada le fait depuis plus de 30 ans. Et ce qu'on découvre, c'est que, encore là, le Canada est dans les 5 premiers et que le Québec est mieux que le Canada, tellement qu'il y a 3 ans, parce que ça change un peu à chaque année, c'était l'année où le Danemark, qu'on appelle le pays des gens heureux, était classé au premier rang. Puis on faisait la même chose avec les chiffres du Québec. Le Québec arrivait au même niveau mondial que le Danemark. C'est-à-dire parmi le top au monde. Et bien, au sein du Canada, le Québec est de loin l'endroit où les gens sont le plus heureux. Et avec, c'est Chicoutimi, c'est Québec. Et puis, c'est Trois-Rivières, qui sont les villes les plus heureuses au Canada. Pourquoi? Je ne sais pas.